peut rester à flot avec les 4 premiers compartiments fissurés, mais pas avec 5. Pas avec 5. Comme il s'incline par l'avant, l'eau va se répandre en passant au-dessus des cloisons étanches. De compartiment en compartiment, vers l'arrière. Rien ne pourra l'arrêter. Les pompes, si nous ouvrons les portes... Les pompes vous feront gagner du temps, mais seulement des minutes. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. On connaît tous plus ou moins l'histoire tristement célèbre du Titanic. Mais saviez-vous qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le Titanic est hanté? Que ce soit aujourd'hui, mais aussi avant qu'il ne sombre dans l'Atlantique Nord. Par ailleurs, auriez-vous embarqué sur le Titanic si on vous avait prédit la catastrophe? Bonsoir Youyout. On va se concentrer sur les fantômes autour du Titanic. Tout ce qui est bizarre, étrange, qui touche au paranormal et en même temps à l'histoire du Titanic. Alors faut savoir qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller aussi profond pour trouver des fantômes. La preuve dans ma dernière enquête où j'ai tourné dans un corps de ferme en Espagne, et je peux vous dire que l'ambiance était au rendez-vous. Ça arrête pas de taper de tous les côtés là. Je tiens d'ailleurs à remercier rapidement toutes les personnes qui l'ont déjà visionné, ça veut dire que vous êtes passé soit par le site internet, soit en devenant membre de la chaîne. Mention spéciale à ceux qui ont rajouté un petit supplément, car oui, suite à un souci technique, l'enquête est plus courte que prévu, et donc le prix est au rabais. Logique. Paquebot transatlantique britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg. Et pas de chance, c'était pendant le voyage inaugural. Le premier. Entre 1490 et 1920 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Ce qui va m'intéresser ce soir, ça va pas être de se refaire tout le cheminement de cette journée atroce, mais c'est de vous partager tout ce qu'il y a de plus bizarre et étrange autour de tout ça. Et il y a un paquet de choses à dire. Je vais commencer avec la rumeur la plus connue, vous avez sûrement dû entendre parler de ça, celle qui affirmerait que tout ce qui s'est passé ce jour-là était prédit par un écrivain 14 ans plus tôt. En effet, 14 ans avant le naufrage, ce livre-là, anciennement intitulé Futility, et ensuite Le naufrage du Titan, écrit par Morgan Robertson, raconte le récit d'un paquebot nommé le Titan, lui aussi coulé après avoir percuté un iceberg dans l'Atlantique Nord. Ça commence déjà à faire beaucoup et c'est que le début. Dans cette œuvre fictive, même nombre de morts, apparence quasi identique à celle du Titanic, même capacité de canot, même longueur, même nombre d'hélices. Plus on creuse, plus on s'aperçoit que les similitudes entre le Titanic et le Titan sont terriblement nombreuses. Ça va se demander si le mec il a pas rêvé à l'avance de ce qui s'est passé, que ça soit dans le livre sorti 14 ans plus tôt ou pendant le naufrage du Titanic, avril pour les deux. Lorsque cela arrive, les deux navires sont à la même vitesse, lui aussi avait cette réputation d'être insubmersible. Les détails sont vraiment terrifiants, je vous dis, il y a encore plein d'autres similitudes entre le récit et le Titanic. Il faudrait une vidéo entière sur ce sujet-là. Il existe des vidéos qui parlent vraiment que de ça sur YouTube. Moi, mon but est de m'arrêter sur toutes les bizarreries. Et c'est vrai que celle-ci, elle est bien balèze. Bon, après, heureusement, il y a quand même quelques différences, notamment sur le nombre de victimes. Dans le récit, on est à 13 survivants. Alors que dans notre histoire vraie, eh bien, 700 personnes ont quand même réussi à être sorties. Le Titanic sombre le 14 avril 1912. 73 ans plus tard, nos moyens techniques permettent de fouiller plus en profondeur et l'épave est retrouvée. Vous imaginez l'émotion, l'intensité du moment? Ça s'est passé le 1er septembre 1985 par un certain Jean-Louis Michel. Donc la découverte est à la fois magnifique et horrifique. Une sorte de cauchemar éveillé. Les explorateurs découvrent des milliers d'objets en tout genre, des vêtements, de la vaisselle, des meubles, l'argenterie, des bibelots, beaucoup d'objets de valeur. Faut savoir que la majorité des gens sur ce bateau étaient riches, il y avait des milliardaires. Pour vous donner une idée du prix du billet, si à notre époque on voulait embarquer sur le Titanic, eh bien il faudrait débourser au minima la somme de 40 000 euros. 70 000 euros pour les suites les plus chères. Donc il tombe à ce moment-là sur une véritable mine d'or. Et d'ailleurs, et ça c'est encore un autre sujet, à ce moment-là, quand il découvre le paquebot, on ne sait pas à qui il appartient.
Est-ce qu'il appartient aux compagnies d'assurance? Est-ce qu'il appartient à ceux qui viennent de le trouver? À la compagnie de navigation? Mais c'est même pas la première question qui se pose, les explorateurs, ce jour-là. La question qui se pose, c'est... Où sont les cadavres? Le naufrage a causé la mort de 1500 personnes et aucun corps n'est trouvé. Ni en dehors du paquebot, ni à l'intérieur, et c'est ça qui est fou, c'est que même à l'intérieur, ils ne trouvent rien. Je veux bien entendre qu'il y ait des courants marins qui auraient pu emporter la totalité des corps, mais enfin, lorsque le navire a coulé, des corps se sont forcément bloqués entre des meubles, surtout quand il s'est retrouvé à la quasi verticale avant de sombrer. C'est juste impossible qu'il y ait pas la moindre trace de corps. Heureusement, on a eu une explication. C'est à la fois rassurant et extrêmement flippant. Enfin, moi, je sais pas, l'information me fait très flipper. Les corps ont tout simplement disparu. C'est une vraie information. Les corps ont disparu. À 3800 mètres de profondeur, les cadavres sous l'eau sont au-delà du seuil de compensation des carbonates. Le carbonate de calcium, c'est le composant des eaux, est complètement explosé et dissous sous la pression de l'eau. Ça, c'est la raison avancée par les chercheurs pour expliquer l'absence des restes humains aux alentours de l'épave du Titanic. Mais ça rend le phénomène encore plus dingue. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune enveloppe charnelle. Les âmes errent complètement seules dans une immensité sombre et froide. Je suis persuadé qu'au fond de l'eau, à cet endroit, il peut y avoir des manifestations d'énergie très puissantes. C'est un peu compliqué d'y mener une enquête, vous m'excuserez, et même si je le pouvais, je pense que je tenterais rien. Il y a vraiment une déférence à avoir pour ce lieu, pour cet endroit. Je suis certain qu'il se passe des choses là-bas, en dessous, chaque jour, des choses qu'on est incapable de voir ni même de comprendre. Le 10 avril 1912, il se passe un truc. Le paquebot de rêve quitte le quai. Et à ce moment-là, il y a un couple avec leurs enfants, c'est la famille Marshall, et ils assistent depuis le toit de leur maison au départ du Titanic. L'ambiance est folle, euphorique. Même pour les gens qui connaissent personne à bord du Titanic, c'est vraiment le truc à voir à ce moment-là sur le port. Et donc encore mieux, ils sont sur la maison en face. Ils ont juste à ouvrir les fenêtres ou Velux, à se mettre sur le toit et à profiter du spectacle. Et il va se passer quelque chose sur ce toit de complètement dingue. Au moment où le Titanic se décolle de la côte, eh bien Madame Marshall serre la main de son époux, de plus en plus fort, et tout d'un coup, sa respiration s'accélère activement. Elle tremble de toutes parts et se met à pousser un incroyable hurlement de terreur. Effondrée, le visage jonché de larmes, elle essaye de murmurer tant bien que mal à son mari, ce navire coulera avant d'atteindre l'Amérique. Et là, la panique continue de monter et elle hurle de plus en plus. Elle hurle de terreur, de tristesse, mais aussi de douleur, comme si elle ressentait toute la souffrance à venir des passagers victimes. Et elle poursuit en décrivant ce qu'elle ressent. Elle dit qu'elle voit des centaines de personnes en train de se débattre dans l'eau glacée. C'est fou, c'est complètement fou. Vous pouvez retrouver cette histoire dans un des livres qui s'appelle Histoire paranormale du Titanic, je crois. Et ce genre de vision-là, eh bien, ça serait pas la seule personne à l'avoir eu avant, pendant... Et bah non, après ça marche pas, c'est plus une prédiction, c'est une lecture de journal. Quelques minutes seulement après la collision avec l'iceberg, plusieurs passagers du Titanic auraient été témoins d'un phénomène. Le Titanic à ce moment-là est à l'arrêt, les membres d'équipage commencent à comprendre un petit peu ce qui se passe, les messages de détresse sont envoyés aux navires les plus proches, et sur le pont, de nombreuses personnes auraient observé une lumière rouge sur la ligne d'horizon. Celle d'un bateau. Un bateau au comportement très étrange puisqu'il ne semblait pas bouger le petit doigt, immobile sur l'eau, à seulement quelques kilomètres du Titanic. Terriblement frustrant pour les personnes qui ont vu ce bateau, en s'imaginant que c'était les secours qui arrivaient, sauf que non, les véritables secours arriveront que quelques heures plus tard. Et bien évidemment, trop tard pour beaucoup de monde. Imaginez leur effroi quand cette présence au loin s'est mise à repartir dans une autre direction. Un enfer. Il est surnommé le navire fantôme. Est-ce que ce navire était vraiment là? Est-ce que c'est des gens qui, sous la panique, ont halluciné et sont inventés un navire? Sauf qu'il y a vraiment beaucoup de témoins quand même qui l'ont vu. Donc on ne connaîtra jamais l'identité de ce navire, plusieurs hypothèses circulent sur le net. Celle qui me parle le plus, en tout cas,
parle d'un bateau marchand nommé la Flandre. Il aurait emprunté à peu près le même itinéraire que le Titanic, et il est arrivé à destination en Amérique à un moment qui collerait bien avec le fait qu'il ait pu croiser à quelques kilomètres près la trajectoire du Titanic. Mais au-delà de ça, voilà, il n'y a aucune preuve, ni enquête, c'est très compliqué à déterminer. Encore une fois, moi je m'imagine la déception des naufragés, et je trouve l'histoire assez folle. Alors on a eu la prémonition de Madame Marshall, maintenant parlons de la prémonition d'Esther Hart. Donc elle voyageait avec son mari Benjamin et sa fille de 7 ans, nommée Eva, et au début ils prévoyaient de naviguer sur un autre paquebot. Mais à cause de la grève du charbon, ils ont été transférés sur le Titanic. Esther considérait que la réputation du Titanic d'être insubmersible, c'était une insulte à Dieu, genre absolument... rien ne peut couler ce bateau. Et juste avec cette idée-là, ça lui plaisait pas d'aller sur le Titanic. Elle a tenté de persuader son mari de changer de navire, mais sans succès. En fait, elle était convaincue que c'était une offense à Dieu, et que du coup, Dieu allait les punir de cette offense, tout simplement en coulant le bateau. Donc elle était convaincue à ce moment-là que le malheur allait frapper, et tout le long du voyage, elle est pas bien. Elle est pas bien, elle fait la tête, elle mange pas, elle reste le plus de son temps dans la cabine. Elle dormait le jour, restait éveillée la nuit, car elle était persuadée que c'était la nuit que ça allait se passer. Et c'est vrai que c'est la nuit que ça s'est passé. Donc prêt à faire face à son destin, elle survivra, avec sa fille, Eva, mais Benjamin, son mari, disparaîtra dans le naufrage. Il se raconte que le Titanic était maudit bien avant son départ, et cette malédiction pourrait être liée au charbon utilisé pour alimenter ses chaudières. Voici quelques éléments intéressants autour de cette légende. On va déjà parler de l'incendie. Oui, l'incendie dans le Titanic, vous étiez pas au courant? Un incendie s'était déclaré dans l'une des soutes à charbon, la soute numéro 6. Cet incident aurait commencé plusieurs jours avant le voyage inaugural et aurait continué à brûler pendant presque tout le trajet. Les membres d'équipage ont essayé de contenir le feu, mais il n'a jamais été complètement éteint. Certains croient que cet incendie aurait affaibli la coque du Titanic, pile poil à l'endroit même où l'iceberg aurait frappé. Déjà, c'est une info importante. Mais le truc, c'est que c'est pas tout. Selon la légende, ce charbon en feu aurait été maudit avant même de rentrer dans le Titanic. Car il provenait d'une mine où plusieurs mineurs étaient morts dans des circonstances tragiques. On raconte que les âmes des mineurs perdus auraient maudit chaque morceau de charbon extrait, apportant une mauvaise fortune à tous ceux qui seraient alimentés par ce combustible. Il y avait déjà une réputation au niveau de la mine et de ce charbon qui sortait de cette mine. Certains ouvriers superstitieux auraient refusé d'embarquer sur le Titanic lorsqu'ils ont appris que le navire transportait ce lot de charbon spécifique. On dit qu'ils avaient entendu des histoires de mauvais présages entourant cette cargaison. Selon eux, ce charbon avait déjà causé des accidents sur d'autres navires, entraînant des incendies et des pannes mystérieuses. De plus, plusieurs témoignages de membres d'équipage rapportent des phénomènes étranges autour de la soute à charbon numéro 6. Des bruits inexplicables, des ombres mouvantes et de profondes sensations de malaise dans cette soute numéro 6. Certains pensaient que le feu dans les soutes n'était pas d'origine naturelle mais provoqué par des forces invisibles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait froid dans le dos. J'ai aussi vu une histoire, alors il y a longtemps, et du coup ça collerait avec cette histoire de charbon maudit, d'une femme qui a acheté un morceau de charbon du Titanic dans une boutique d'antiquité. Elle a acheté le charbon, elle est repartie dans la rue, elle a fait quelques centaines de mètres avant de se rendre compte qu'elle ne voulait plus de ce charbon et qu'elle l'a ramené. Parce que sur la route, elle se sentait pas bien, elle commençait à avoir des crampes, des douleurs, des nausées, un sentiment de malaise, et elle a tout de suite compris que ça venait du charbon. En ramenant le morceau de charbon dans la boutique, et en ressortant de la boutique, plus aucune sensation de mal-être. Ça, c'était après le naufrage, évidemment. Ida et Isidore Strauss. C'était un couple assez âgé, un des couples les plus aisés du bateau, qui logeait en première classe pendant le voyage à bord du Titanic. Et après l'impact de l'iceberg, ils ont eu l'occasion de monter dans les canaux, vu qu'ils faisaient partie de la haute. Mais Isidore, le premier, a refusé de prendre place dans un canot tant qu'il y aurait femmes et enfants sur le paquebot. Et ça, peu importe leur classe sociale. Ils décident donc de rester tous deux sur le navire. Ils vont s'enfermer dans la chambre en attendant l'inévitable. James Cameron s'est inspiré de leur histoire pour cette scène où on peut voir un couple âgé allongé dans leur lit attendant que leur heure vienne. Donc rien de paranormal du tout dans cette histoire, c'est vrai, mais ça m'a tellement bouleversé que j'ai eu envie de la glisser dans cette vidéo quand même. Voilà, il y a encore plein de choses et on pourrait vraiment plus détailler sur tous les points que je viens vous donner, mais le but c'était plus d'énumérer une suite de bizarreries autour de tout ça. Alors évidemment il y a plein d'autres légendes mais qui révèlent vraiment de la pure fabulation à 100%, notamment il y en a une qui parle d'une momie qui serait
dans le Titanic à ce moment-là. Il y aurait un explorateur qui aurait ramené de son voyage de noces en Égypte une momie et qui l'aurait fait charger à bord du Titanic, déclenchant ainsi la colère des dieux. Une autre variante de cette légende qui parle aussi d'une momie maudite à bord, revendue à un riche américain qui l'aurait embarqué sur le Titanic. Cependant, aucune momie n'est mentionnée dans le manifeste du navire. Donc les historiens s'accordent sur une chose, c'est de se dire qu'il s'agit d'une légende sans le moindre fondement. Mais ça aurait pu faire un très joli script de film. Pour la suite de notre soirée, je vous propose quelque chose. J'ai trouvé ce super simulateur du Titanic. Le simulateur est magnifique, et il restitue pièce pour pièce, meuble pour meuble, le Titanic comme il était le jour de son inauguration. J'ai très envie de le visiter de fond en comble et j'ai envie de le faire avec vous. On peut le faire ça, ce soir, en live. Sur la chaîne Twitch, je vous mets le lien juste en dessous. On se retrouve vers 20h, 21h et on se regarde toutes les pièces du Titanic en essayant de se remémorer un petit peu les histoires qu'on vient de voir ensemble ce soir. Mais aussi, voilà, si vous avez vu la série Titanic ou le film évidemment Titanic, ça peut être intéressant de retrouver les pièces iconiques du paquebot. Je vous attends donc ce soir pour l'exploration du Titanic ensemble. Pour le reste du groupe, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt, youyout.